Bonsoir à tous, il est 18h, nous sommes le jeudi 10 avril 2025 et c'est Jeudi Tout. Bonsoir Olivier Jalaguier. Bonsoir Adèle. Merci beaucoup Olivier d'être avec nous ce jeudi une nouvelle fois. On va rappeler Olivier, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, que vous êtes spécialiste de la communication, que vous avez accompagné beaucoup le personnel politique dans leur communication politique. C'est ça. C'est bien ça, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Allez, 3 sujets dans l'actualité, mais un fil conducteur pour cette semaine. On y va? On y va. Alors, vous vouliez, Olivier, parler des OQTF. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un jeu de mots pour parler de 3 sujets différents. Mais enfin, quand même, je pense qu'on va démarrer avec le premier. On est dans le sujet des OQTF, puisque vous vouliez parler des OQTF à la sauce algérienne. Expliquez-nous Oui, tout. parce que je voulais vous cuisiner 3 OQTF à la sauce algérienne, à la sauce républicaine, et puis à la sauce nimoise. On finira Exactement. par la sauce nimoise, On en parlera à la fin de l'émission. Alors, démarrons par l'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Alors par l'Algérie, par les négociations qui se mènent en ce moment entre les gouvernements français et algériens, il faut quand même refaire un retour en arrière, parce qu'on est en train de nous vendre une autre histoire là en ce moment, à mon sens. Il y a quelques semaines, bon, la tension était à son comble et notre Premier ministre nous a annoncé que on allait mettre une pression très ferme sur le gouvernement algérien, mais qu'on donnait un délai raisonnable au gouvernement algérien pour repenser sa position. Et au bout du bout, qu'est-ce qu'on voit quelques semaines après? Que notre ministre Barrot se rend en Algérie. C'est pas les Algériens qui se rendent en France, c'est le gouvernement français qui se rend en Algérie pour préparer le terrain d'une négociation. Et quel est le contenu de la négociation? Alors que les OQTF, c'est très clair, quel que soit le pays recevant, le OQTF, le pays récupère les personnes non grata sur notre territoire. C'est ça la règle. Qui sont de la nationalité du pays. Et là, exactement. Et là, on a un gouvernement algérien qui dit, mais bien sûr, on va négocier. Envoyez-nous la liste, on va choisir les noms. Ça, c'est une drôle de façon de négocier. Et on y va quand même. On demande, alors qu'il y a eu, Samsa, un procès inique, qui ne repose sur rien. Boualem Sansa, l'écrivain, je rappelle aussi que qui est emprisonné dans les geôles algériennes. Complètement. Il a fait appel de la décision. Il a fait appel de la décision. Son défenseur, parce que de confession juive, n'a pas pu représenter son client. Enfin, tout est abject là-dedans. Et on se rend compte qu'on est en train de demander un petit peu d'humanité et de clémence dans le jugement. Après, Olivier, ce qu'on peut vous dire quand même, c'est que ça a tapé très fort sur la présidence algérienne, sur le gouvernement algérien, notamment du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ça n'a pas beaucoup eu d'effet. Est-ce qu'il ne faut pas passer par la diplomatie? Est-ce que ce n'est pas comme ça que l'on obtient des résultats? Alors, moi, je veux bien la diplomatie, mais si la diplomatie à la française d'aujourd'hui, parce que la diplomatie française n'est pas comme ça il y a quelques années, si la diplomatie à la française d'aujourd'hui, et passez-moi l'expression, excusez-moi la trivialité, c'est d'avoir la ceinture du pantalon au niveau des chevilles, c'est pas de la diplomatie, ça. Ça s'appelle faire allégeance et se coucher. Et les Français sont scandalisés dans leur majorité, mais pas que. Même les Algériens sont scandalisés. Parce que ce qui se passe là, c'est pas faire preuve d'autorité, moins qu'on puisse dire. Allez, on passe au deuxième sujet, c'est l'OQTF à la sauce républicaine. Probablement que ça fait le lien avec le sujet précédent. Est-ce que vous vouliez revenir sur la proposition qui a scandalisé tout le monde de Laurent Wauquiez? Alors, je ne sais pas si elle a scandalisé tout le monde. Peut-être vous êtes bien placé puisque vous faites des sondages OpinionWay. Peut-être qu'on pourrait glisser une question dans un des sondages parce que je ne suis pas sûr qu'elle scandalise tout le monde. Moi, le premier, Laurent Wauquiez, c'est pas ma tasse de thé. Je suis parti des Républicains lors de sa présidence. Mais je reconnais, alors là pour le coup c'est peut-être l'effet, et c'est sûr, bien sûr c'est l'effet de la campagne pour la présidence des Républicains, mais je reconnais là un petit peu de mordant qui peut plaire aux sympathisants, parce que effectivement il rentre en concurrence avec Bruno Retailleau, qui est un peu le ministre des mots. On a tendance à le dire. La course à l'échalote là. Alors la course à l'échalote, vous savez, non mais dans les propositions de plus en plus extrêmes, il n'y a pas que ce sujet-là. Moi, c'est ce que je veux dire, pour l'avenir de la France.
les OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. C'est pas une obligation de trouver une solution intermédiaire, une voie de garage pour les garder parce qu'on peut pas faire autrement. Donc, bien sûr que non, cette solution, elle est pas bonne. Moi, ce que j'aime. Mais il est plus intelligent que ça, Laurent Wauquiez. Pourquoi il met ça sur la table? Il a dit à Nîmes, je crois, j'ai repris ça dans la presse et je crois dans vos colonnes, il a dit à Nîmes, je vais faire une campagne à la Chirac. Je pense qu'on est dans la campagne à la Chirac, on va attendre les odeurs dans les cages d'escalier. Mais voilà, il est dans la surenchère. On est dans la surenchère là. C'est pas lui, il est pas comme ça. Et puis moi, je voudrais quand même parler de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que je travaille pour la communauté territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et quand je l'entends dire... Oui, parce que là-bas, ils sont scandalisés quand même. Ah oui, parce que quand je l'entends dire, il fait 5 degrés toute l'année, les gens se cailleront, ils préféreront rentrer dans leur pays. Saint-Pierre-et-Miquelon est une terre de tourisme, Dieu merci. Ça fonctionne bien, on n'a pas besoin de lui pour faire fonctionner Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c'est des gens qui vivent de façon tout à fait agréable. Et on est en France. Et ils ont besoin de ça. Et on est en France, oui, bien sûr, c'est un très bel archipel français. Le troisième sujet de cette semaine, c'est le sujet des OQTF à la sauce nîmoise. Je présume que vous vouliez revenir, bien évidemment, sur le sondage d'Objectif Gare avec Opinionway, un sondage qui a fait beaucoup parler. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Olivier? Je voulais d'abord faire le lien pour nos auditeurs. Je vous en prie. OQTF, pourquoi OQTF nîmois? C'est le petit jeu de mots pour refaire le lien avec nos 3 sujets. Pour moi, le F, c'est pas français, mais c'est l'obligation de quitter le territoire de Jean-Paul Fournier. Parce que depuis quelques semaines, à quoi on assiste, c'est toutes les zones qui font partie du territoire de Jean-Paul Fournier, qu'il a bâti depuis plus de 20 ans, municipal et agglomération, métropolitain, on va dire. C'est lui qui a fondé Nîmes Métropole. Oui, tout à fait. Donc, ce territoire-là, on dégage tout ce qui est... de près ou de loin. De près ou de loin, Julien Plantier et ses amis. Notamment, le dernier en date, c'était lundi lors du conseil de Nîmes Métropole. Donc voilà, c'est ce petit cas. Tout ça pour en revenir quand même aussi, puisque ça a fait beaucoup parler, ce sondage. Alors, moi, si vous me demandez... D'abord, comment vous avez accueilli les résultats? Alors, je vais vous dire, de regard critique, parce que c'est aussi mon travail. C'est pour ça que vous êtes là. D'un regard critique et je vais vous dire un sentiment peut-être iconoclaste, on va dire. Pour moi, le grand vainqueur de ce sondage, c'est Franck Proust. C'est Franck Proust. Alors, pour 2 raisons. Parce qu'un homme averti en vaut 2. Donc, à 12 mois des élections, il est averti. Ça ne va pas être aussi simple que ça. Même s'il le savait déjà. Oui, parce que c'est toujours difficile de succéder à un maire qui est là depuis plusieurs décennies. Mais le deuxième sujet, pourquoi pour moi c'est le grand vainqueur de ce sondage? Parce qu'aujourd'hui, il a sous la main un sondage labellisé Opinionway qui peut emporter dans les états-majors parisiens pour leur dire, voilà messieurs, dames, on a aujourd'hui sur notre territoire 6 députés Rassemblement national ou assimilés. On a une perspective labellisée Opinionway qui positionne soit les communistes, soit le Rassemblement national vainqueur du premier tour. Donc, si vous voulez que ça continue, ne touchez à rien. Si vous voulez qu'on puisse préserver ce territoire, alors unissons-nous sous une bannière commune. Candidature unique, Franck Proust. Pas de Renaissance, pas d'Horizon, pas de Julien Plantier. Tout ça ensemble, derrière Franck Proust. Et est-ce que c'est pas le grand vainqueur, c'est ça? Est-ce que c'est pas déjà trop tard, Olivier? Je vous dis que d'avoir ce document-là sous la main, non, c'est jamais trop tard. Souvenons-nous que Franck Proust avait lancé une campagne des législatives, il a inauguré sa permanence un jour, et le jour même, il savait le matin même de l'inauguration que les états-majors l'avaient sorti. Et en 2001, vous vous en souvenez? Et vous vous en souvenez probablement, ils se sont mis d'accord en janvier pour une élection en mars. Je pense que ça tombe plutôt à point nommé pour lui, et que s'il avait dû financer un sondage, Franck Proust, il n'aurait pas pu espérer mieux que ça. Pour moi, ce sondage-là, c'est vraiment un outil pour lui. Mais qu'est-ce qu'ont voulu dire les Nîmois à travers ce sondage, Olivier, sur le sort des personnes? Qu'est-ce que cela permet de comprendre dans les résultats de ce sondage sur la situation? Encore une fois, effectivement, il faut insister là-dessus. On l'a répété, nous, inlassablement tout au long de la semaine. C'est une photographie, oui. Ce n'est pas une prédiction. Une photographie, alors moi j'ai un regard forcément critique par rapport à ça. Il y a des noms qui sont testés, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire. C'est pas péjoratif par rapport aux personnes, mais Emile Couvreur,
elle n'est pas positionnée, elle ne s'est pas déclarée. Je ne comprends pas qu'elle soit testée dans ce sondage-là. Vincent Bouget lui a proposé la place de numéro 2 sur sa liste. Quand même, Olivier. Quand même. Alors, on peut dire Julien Plantier a proposé la place à Sophie Roux, le numéro 2. Elle n'est pas testée non plus. Je pense qu'il y avait peut-être des personnes plus légitimes ou pas besoin je pense qu'un qui n'est pas forcément mon ami, mais Nicolas Cadenne, par exemple. Voilà, lui peut-être aurait pu être testé. Voilà. D'accord. Voilà. Mais c'est toujours très difficile. Il y a des choix à faire. Après, sur la sympathie que recueillerait Emmanuel Couvreur. Moins on est connu, ça c'est mathématique. Moins on est connu, plus on a de sympathie. Plus on est connu, plus on fait face à la diversité. Oui, mais bon, pour ceux qui vous connaissent, c'est mathématique. C'est plutôt bien que les gens vous apprécient quand même. Déjà, des gens très connus et très appréciés, il n'y en a pas beaucoup, sinon... Dans le sondage, on voit quand même que Julien Plantier est dans le top 3 en termes de notoriété, il est aussi dans le top 3 en termes de popularité. Oui, mais vous savez, prenez une règle simple, hein. Quand vous croisez les pourcentages entre la notoriété et la sympathie, vous obtenez grosso modo sur ce sondage le chiffre des suffrages au premier tour. C'est mathématique. Moi, ce qui m'intéresse pour terminer dans cette émission, Olivier, moi j'ai envie d'avoir votre regard critique sur ce qu'ont exprimé les Nîmois. On a beaucoup entendu dire que les Nîmois, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était du renouveau. En tout cas, c'est ce qui s'exprime dans ce sondage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Alors, oui et non. Je m'exprime. J'ai entendu François Martin, qui a synthétisé après l'intervention de Vincent Bouget, je crois, ce sentiment en disant... C'était avant, au début d'émission. En tout cas, je partage ses propos sur le fait que se dégage à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend dans la rue, ce sondage, une envie de changement, de renouveau. Mais c'est normal, après une période où de 4 mandats où le maire passe la main, il est normal que les gens expriment cette envie de changement. Après, la deuxième chose, et ce sondage a des vertus, mais il faut voir aussi les parties inconvénientes de ces sondages. C'est les sondages, si je ne m'abuse, j'ai vu la méthodologie, qui sont posés à travers Internet. Donc, Internet, en général, les gens qui acceptent de s'exprimer regroupe généralement les plus mécontents. On va rarement dire qu'on est content d'un produit. Par contre, quand on n'est pas content d'un produit, on le fait savoir sur Internet. D'accord. Après, c'est une méthode qui a été utilisée par Opinionway sur tous les sondages depuis des années, y compris sur la présidentielle, etc. C'est pas focus que sur Nîmes. Non, bien entendu. Mais effectivement, il y a quand même cette volonté de changement. Après, chacun peut l'incarner à sa façon, cette volonté de changement. Est-ce que vous avez été surpris par le score aussi important de Vincent Bouget ? Ah non, pas du tout, non. Parce qu'il est assez haut quand même. Oui, non, mais je suis absolument pas surpris. Moi, j'ai été surpris par contre des propos de la Française Insoumise sur votre plateau. Là, c'est une position... Mardi soir. Une position assez violente. Et assez catégorique. On a vu que d'emblée de jeu, le seul adversaire de la France Insoumise, c'est le Parti communiste. On aurait pu penser que c'était le Rassemblement national ou Jean-Paul Fournier qui sort de... Non. Et Olivier Jalaguet, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur Franck Proust, on a même eu le sentiment que Charles Ménard, sur ce plateau, laissait presque entendre que s'il passait la barre des 10%, il pourrait se maintenir sur un second tour et faire perdre la gauche. Ouais, alors ça ressemblait un petit peu à Retenez-moi ou je fais un malheur, quoi. C'est un petit peu ça. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens de leur ambition. Ils se sentent un peu dépossédés. Je pense que Vincent Bouget est en train de faire avec la France Insoumise sur Nîmes ce que au niveau national, un Sarkozy avait fait avec le Front National à l'époque. Merci beaucoup, Olivier Jalaguet, pour votre présence une nouvelle fois sur ce plateau ce soir. On se retrouve très bientôt parce qu'on va prendre quelques semaines de repos à l'occasion des vacances de Pâques, mais on vous retrouve très vite dans cette émission. Parce que c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous chaque jeudi. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Jeudi Tout. Merci à Romain Curat pour la réalisation de l'émission. On part pas encore en vacances parce qu'on va se donner rendez-vous samedi à 12h. On sera en direct de Beaucaire parce que samedi et dimanche,
dimanche à Beaucaire, c'est le week-end de l'agriculture et une nouvelle fois Objectif Gard va mettre en honneur les agriculteurs et le secteur de l'agriculture gardoise. Rendez-vous donc en direct samedi à midi sur Objectif Gard pour cette émission très spéciale du week-end de l'agriculture. Bonne soirée à tous.